Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio C-Sort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 26 décembre 2025, épisode 529, en direct des terres Qatar en Occitanie. Au programme aujourd'hui, une séquence géopolitique avec le démantèlement d'infrastructures de call center frauduleux en Géorgie, protégés par les services de sécurité générant plus de 35 millions de dollars via 6000 victimes. Nous analyserons ensuite une campagne de phishing exploitant le sous-domaine légitime bgrubhub.com pour diffuser des crypto-reward scams, ciblant les partenaires marchands avec un contournement des filtres SPF et DKIM. Nous reviendrons également sur les opérations du groupe Evasive Panda utilisant des attaques DNS poisoning entre 2022 et 2024 pour déployer la backdoor MGBot via de faux updates d'applications chinoises. Et enfin, nous ferons le point sur les techniques d'encryption custom combinant le DPAPI et le RC5 utilisés pour maintenir la persistance dans les infrastructures compromises ciblant la Turquie, la Chine et l'Inde. Une infrastructure de call center frauduleux opérée depuis Tbilisi a été démantelée après investigation des services de sécurité géorgiens. Un des centres, situé à proximité immédiate du siège des services de renseignement, a généré 35 millions de dollars depuis mai 2022, exploitant plus de 6000 victimes internationales via 85 opérateurs. Le vecteur de compromission repose sur une protection institutionnelle facilitant la persistance des opérations, malgré des campagnes gouvernementales officielles. Les flux financiers transitaient via un réseau de blanchiment documenté à hauteur de 1 400 000 dollars de pots de vin, et cette surface d'attaque illustre l'exploitation de failles de gouvernance, comme les infrastructures critiques pour des opérations frauduleuses à grande échelle. Une campagne de phishing exploite le sous-domaine légitime bgrubhub.com pour diffuser des messages frauduleux promettant un rendement en crypto de 10 fois la mise. Les emails proviennent d'adresses de merrychristmas@bgrubhub.com et crypto promotion depuis le 24 décembre, ciblant les merchant partners avec une personnalisation des noms de destinataires. Le vecteur exploite l'authentification SPF et DKIM du domaine légitime pour contourner les filtres anti-spam et l'hypothèse d'un DNS takeover reste non confirmée. La surface d'attaque inclut l'infrastructure de messagerie partenaire précédemment compromise via des comptes tiers début 2025 et le pattern opérationnel suit un schéma classique de crypto-reward scam avec une fenêtre temporelle limitée à 30 minutes pour créer l'urgence. Ça n'existe pas les placements qui marchent comme ça. C'est incroyable que les gens tombent encore là-dedans, quoi. Une campagne d'espionnage attribuée au groupe Evasive Panda a exploité des attaques de DNS poisoning entre novembre 2022 et novembre 2024. Ciblant des entités en Turquie, en Chine et en Inde, le vecteur initial utilise de faux updates pour Shouva, EQI Video ou IOBIT Smart Defrag et TSNQQ via la manipulation des réponses DNS des domaines p2p.hd, .sau.com.cn. La payload finale, c'est du MGBot qui a été déployé via un shellcode avec des multi-étapes, donc il y a une encryption custom, combinant le DPAPI et le RC5, et l'injection s'effectue dans svchost.exe. Les capacités incluent du file harvesting, du keylogging, du clipboard capture, de l'audio recording et du credential theft. La résolution DNS géocalisée par ISP suggère compromission d'équipement réseau ou un plan sur Edge Device pour maintenir la persistance. C'est passionnant. On se rend compte aussi qu'au niveau des news, ils sont tous partis cette semaine. On est sur c'est un peu ressorti. C'était quelque chose qui était à l'origine chez Kaspersky que j'avais lu en début d'année. Et là, c'est ressorti via Hacker News. Mais hyper intéressant. Ça permet de se garder à jour, de se maintenir à jour. Et voilà, cet épisode de 3 annonces se termine. J'espère qu'il vous apportera quand même des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Il y en a eu quelques-uns sur Ubuntu aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. À demain. Je suis pas sûr de sortir l'épisode de dimanche ou peut-être demain, je vais essayer. Je vais voir et je dois faire aussi les newsletters, mais c'est pas évident. Je suis un peu... je vais être très charrette au niveau temps. Mais je vais essayer quand même. 529 épisodes, je pense qu'on va faire un 530e. Mais j'aimerais bien avoir des news parce que là, c'est quand même du super réchauffé, quoi. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, quoi.
Hormis le DDoS qui a touché des infrastructures françaises en début de semaine, on n'a rien quoi. Quelques CVE, bof. Une semaine, je dirais, assez tranquille quand même. À tout à l'heure.